dans cette vidéo, je vais vous parler de la Citroën Ami, un ovni dans le monde des voitures électriques, donc qui est une voiture très particulière par sa conception, par son prix et par son mode de vente. Je vous parle de tout ça dans ce test. La Citroën Ami est un quadricycle sans permis, qui est un véhicule très ludique qui me fait penser à une voiture auto-tamponneuse, donc qui a vocation à circuler uniquement en ville, mais qui est un nouveau mode de circulation très surprenant. Mais avant cela, si tout ce qui concerne la voiture électrique en général ou bien l'univers Tesla vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pourrez suivre toutes les vidéos concernant ces sujets. Avec une autonomie annoncée de 70-75 km, vous l'aurez compris que la Citroën Ami n'a pas vocation à concurrencer les véhicules électriques existants, ni les citadines type Zoé, ni les berlines type Tesla, Kia Niro et tout autre véhicule électrique, mais bien proposer un complément, une nouvelle forme de mobilité pour la ville. Donc c'est une citadine exclusive. Un mot d'ordre, économie de coût. Tout a été pensé pour proposer un véhicule le moins cher possible, donc économie de production, donc vous pourrez le remarquer, le bouclier avant est exactement le même que celui de l'arrière, tout est symétrique dans ce véhicule, les portières sont exactement les mêmes charnières, donc tout est produit à l'économie. Donc par exemple côté conducteur, c'est une ouverture en suicide, et de ce côté passager, c'est ouverture classique. Vous voyez donc le bouclier arrière exactement le même que celui de l'avant, c'est juste la couleur des feux qui change. Tout est vraiment symétrique pour faire diminuer les coûts au maximum. Faites un trait sur tout ce qui est confort moderne, type vitre électrique, rétroviseur électrique, climatisation. Il n'y a même pas d'auto-radio. C'est un véhicule brut qui est fait pour se déplacer d'un point A à un point B. Tout d'abord, parlons de chiffres. Parlons de spécifications. Tout est contenu, un poids de 490 kg uniquement, une taille réduite, 2,41 m de longueur, 1,39 m de largeur. À titre de comparaison, une Smart 2, donc la plus petite des Smart, fait 2,70 m de longueur et 1,66 m de largeur, ce qui est 30 cm plus long que la Citroën Ami et presque 25 cm plus large qu'une Citroën Ami. Parlons maintenant du moteur et de la batterie. C'est donc un moteur de la marque Valeo de 6 kW, l'équivalent de 8 chevaux. Et la batterie ne fait que 5,5 kWh. À titre de comparaison, c'est 9 fois plus petit qu'une batterie d'une Zoé, ce qui est vraiment très très réduit. Parlons maintenant du mode d'achat et du prix de cette Citroën Ami. Vous pouvez donc acquérir cette Citroën Ami directement à la Fnac ou bien chez Darty ou bien sur internet sur le site du constructeur, donc Citroën, au prix d'un forfait mobile à 19 € par mois. Moyennant un premier loyer de 2641 €, vous pouvez donc avoir cette Citroën Ami pour le prix d'un forfait mobile, 19,90 € par mois. Voici donc la grille tarifaire. Donc la Citroën Ami de base est à 6 000 € en déduisant les 900 € de prime de l'État. Donc en moyennant un premier loyer de 2641 €, vous avez votre Citroën Ami pour 19 € par mois. C'est fait pour toucher un large public vu que c'est un véhicule électrique sans permis, donc qui peut se conduire à partir de 14 ans, donc sans permis. Donc c'est pour que les parents puissent offrir ce véhicule à leur enfant à la place d'un scooter bien plus dangereux. Parlons maintenant donc du test de conduite, donc de mes impressions. Donc l'intérieur est assez rudimentaire, donc les sièges donc sont en plastique avec des petits coussinets qui sont relativement confortables. J'ai cru que ça allait être plus tape-cul que ça, mais c'était correct. Donc vous voyez, c'est que du plastique dur, mais bon voilà, ça c'est pour la poignée d'ouverture. Donc voilà, on rentre à bord. Première impression, c'est très surprenant ce sentiment d'espace dans ce véhicule qui est si petit. Ce sentiment d'espace, vu qu'on est assez loin de la vitre avant,
On a vraiment un sentiment d'espace dans un véhicule si restreint, si petit, avec ce petit toit vitré, et on a vraiment une sensation d'espace surprenant pour un véhicule si petit. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir le petit toit vitré au-dessus. Ça aurait été une bonne chose. Le seul truc qu'on puisse ouvrir, c'est les petites fenêtres battantes. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. C'est des fenêtres battantes type de chevaux. Il y a des rangements un peu partout, derrière le siège du conducteur, à l'avant au niveau des pieds, au niveau du siège passager. Il y a également des rangements dans les portières. Franchement, il y a pas mal de place pour ranger ses courses, par exemple, si on part faire quelques petites courses. Il y a des rangements sur la console centrale à l'avant. Franchement, très bon point. Après avoir compris que le sélecteur de vitesse, donc marche avant, neutrale, reverse, marche arrière, est au niveau du siège conducteur en bas à gauche, on est parti et on rigole un petit peu. Donc il y a un rayon de braquage très sympa. Donc j'ai fait des tests, on peut carrément faire un demi-tour sur une petite route très étroite, ce qui est vraiment surprenant. C'est un rayon de braquage impressionnant. Donc vous voyez là sur des routes pavées, ça tremble quand même pas mal. C'est assez, mais ça reste correct. Bon là c'est la caméra qui est pas stabilisée à cause mais ça reste correct. Il y a donc des rangements un peu partout, sur la console centrale avant, au niveau du siège passager, derrière le siège du conducteur. Et donc les différentes options, ça concerne par exemple des petits filets de rangement dans les portières, un accroche bagage sur la console, des trucs comme ça quoi. Et des stickers et les jantes. Donc voici les différentes options qui peuvent être proposées sur le véhicule. Après, bien évidemment, il n'y a aucune option de confort. Seule chose qu'on puisse faire, c'est régler le siège passager vers l'avant et vers l'arrière, pas vers la hauteur, en hauteur, bien sûr. On ne peut pas bouger la position du volant. Il y a un petit support sur le côté à la droite du compteur de vitesse pour pouvoir installer un téléphone, un support téléphone et faire passer le câble pour la charge. Donc il y a un petit port USB pour la recharge, il y a un petit bouton pour dégivrage et un bouton pour ventilation, mais c'est pas une clim, hein, c'est juste de l'air qui est soufflé. Donc voilà, c'est très rudimentaire, mais honnêtement, moi je trouve que ça fait vraiment le job quoi. Pour circuler dans Paris, pour aller faire ses courses ou autre, c'est vraiment une très bonne solution, je trouve. Pas cher, pratique, ça prend pas de place, on peut se garer où on veut. Ça peut être vraiment une alternative très intéressante pour la ville. Parlons agrément de conduite. Donc c'est des accélérations progressives, linéaires. Ça ne scotche pas au siège, mais ça reste correct. Pour Paris, c'est très bien, sachant que la vitesse moyenne en ville, c'est 20-30 km/h. Les accélérations sont correctes, ça suffit largement. Ça se faufile partout, c'est très pratique. Il y a un rayon de braquage de 7,2 mètres, donc on peut faire quasiment un demi-tour sur la route sans souci. Donc pour se faufiler dans Paris, c'est très bien. Bilan très positif de mon essai, je dirais que c'est vraiment un véhicule ludique, pratique, qui dispose de place pour les petits rangements, qui est donc très agréable à conduire dans Paris, qui dispose d'une vue panoramique assez sympathique avec ce petit toit vitré, qui donne une sensation de profondeur dans l'habitacle qui est pas négligeable pour un véhicule si petit, qui n'a pas d'entretien ou très peu d'entretien. C'est un véhicule électrique qui est en plastique quasiment, disons-le, qui se recharge assez rapidement. Le temps de charge est de 3 heures pour une charge complète, 1h30 pour arriver à 80% de charge.
Donc c'est vraiment, je pense que ça peut devenir une solution très intéressante pour les déplacements dans les villes. Donc je pense que ça peut faire un tabac, ce type de véhicule. Malgré les quelques défauts qu'elle peut avoir, selon moi, qui sont déjà l'ouverture des fenêtres battantes qui est trop petite, pas de toit ouvrant qui aurait pu permettre d'aérer, parce qu'il n'y a que 2 petites fenêtres minuscules. Donc en été, on risque d'avoir très chaud. Et donc l'absence de clim, ça risque d'être compliqué. Les rétroviseurs qui sont minuscules, donc qui est très difficile de voir ce qui se passe derrière. D'ailleurs, sachant qu'il n'y a pas de rétroviseur central, il faudra en commander un sur Amazon ou autre site. L'habitacle est assez bruyant, mais bon, ça reste correct. Il y a par exemple également pas d'autoradio, donc il faut rajouter une enceinte Bluetooth. Les clignotants ne se désactivent pas tout seul quand on tourne le volant, il faut le remettre soi-même. Bon bref, malgré ces quelques petits défauts, je pense qu'on va entendre parler de cette petite Citroën Ami et qu'elle va faire un tabac d'une près des jeunes, ou même des parents qui ne voudraient pas que leur enfant circule en scooter dans les villes. Donc ça va faire un tabac près des jeunes et également des citadins qui ne veulent pas être dépendants des transports en commun ou devoir rouler en scooter ou en vélo dans Paris. S'ils trouvent ça dangereux, ça peut être un moyen de déplacement, un complément de moyen de déplacement dans la ville pour être non dépendant des transports en commun, et ça peut être vraiment très pratique. Vous l'aurez compris, je suis tombé sous le charme de cette petite Citroën Ami que j'ai trouvé très sympathique à conduire, très ludique. C'est vraiment une bonne surprise, malgré quelques petits défauts de confort, manque de moyens d'ouvrir les fenêtres, pas de toit ouvrant, bon, les carrosseries en plastique. Bon, c'est pour réduire les coûts, tant mieux. Mais je la trouve vraiment très agréable et je pense vraiment que je pourrais même craquer pour me déplacer dans Paris sans avoir à prendre les transports en commun ou bien un 2 roues qui est bien plus dangereux, qui me protège en plus de la pluie et du froid en hiver. Je pense vraiment que c'est une belle surprise. Pour cet essai, j'ai utilisé la solution d'autopartage Free2Move, qui est donc une plateforme de location véhicules électriques du groupe PSA, Peugeot Citroën. Il existe également la même chose chez Renault, qui est donc Zity, une plateforme de location de véhicules électriques de chez Renault, donc avec la Zoé. Ça sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo. Merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu ou en me laissant des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Ou si vous avez des propositions d'autres essais, je vous dis à bientôt. Bye bye.